Je vous montre la différence entre les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour de chez Madbooks et les carnets de l'apothicaire de chez Guillaume. Pour le même tome, numéro 12, déjà au niveau du design de la couverture, on a une différence. On a plutôt un ton, plutôt pas d'illustration, et plus fine et plus détaillé que ceux de chez Nana Books. Nana Books, par contre, ont des couvertures avec des effets un peu brillants. C'est très joli. Pour les carnets de l'apothicaire de chez Kiyun, déjà, sans la couverture, on a toujours une petite illustration ici, en première page, et des illustrations colorées très jolies, similaires à l'anime. Ici, déjà, on est au chapitre 59, l'histoire du fantôme, dans le tome 12. Alors que chez Mana Books, c'est un peu différent au niveau des chapitres, l'avancée de l'histoire se fait plus vite. On a quand même en première page, dans les premières pages, des illustrations en couleur, qui sont différentes de celles de l'anime, et nous sommes au chapitre 46 avec le secret de l'ancien empereur. Pour ce tome 12, les illustrations sont toutefois très jolies. J'aime beaucoup les carnets de la petite de chez Mana Books pour leur dialogue, leur pertinence au niveau des échanges entre les personnages. Les dessins sont un peu différents de ce qu'on peut attendre quand on a vu l'anime, mais ils sont quand même très jolis, on s'y habitue très vite. Pour les carnets de l'apothicaire de chez Kiyun, j'aime beaucoup les détails des illustrations. C'est très pertinent, surtout au niveau des illustrations, mais parfois on a un peu plus de détails qui correspondent peut-être un peu plus au roman. Je vous laisse constater les illustrations. En tout cas, pour moi, il a été très difficile de choisir un seul éditeur. Pour le coup, j'ai acheté les deux